Hello chers amis du signe Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des énergies relationnelles, sentimentales pour le mois d'août 2023. Vous avez le choix entre cette pierre jaune dorée ou bien cette pierre bleue. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix. Vous pouvez tout simplement fermer les yeux, prendre une grande inspiration, grande expiration, douce et lente. Et la pierre qui vous vient en tête, c'est la pierre c'est le tas en tout cas qui aura sans doute des messages pour vous. Peut-être que les deux pierres peuvent aussi vous apporter des messages. Suivez votre intuition les amis et gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et donc, sans plus tarder, on commence avec la pierre. C'est parti, tas numéro 2. Première carte, nous avons Voyage of the Heart. Donc ici, on nous parle d'amour, que l'amour circule en vous et autour de vous. Ok, et vous arrive aussi. Donc là, on peut nous parler d'une rencontre pour les célibataires et on peut nous parler de sentiments romantiques pour un couple. On a ici l'homme, le désespoir et la distance. Ok. Ici, je vois clairement un homme qui est éloigné. Soit il est en voyage ou soit il est à une distance de vous. Et ici, on a du manque. Alors, je vais lui demander... Je vais remettre ces cartes-là d'ailleurs. Je vais demander pour vous, quelle est votre situation si vous êtes une femme ou si vous voulez avoir la situation de votre compagne féminine. La féminine. Tiens, d'ailleurs, je vais aller la chercher. Elle est où la main female? Hop, hop, hop. La main female. Mature, non. Main female, ok. Alors, hop, on va aller là. Donc, demander pour la féminine, qu'est-ce qui se passe? Un message clair. Hop, pour la féminine, ok. Alors, pour la féminine, elle a des attentes. Et il y a quelque chose ici d'administratif. Elle attend de prendre une décision par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose de légal, d'officiel, peut-être signé pour un contrat pour une maison, peut-être s'engager dans quelque chose d'immobilier ou une institution, un nouveau travail. Et je vois l'homme ici qui est un peu dans le désespoir et qui est à distance. Alors maintenant, je vais demander le lien, la relation. Comment ça va évoluer entre ces deux personnes? Alors, ici, on retrouve une certaine forme d'innocence où on peut nous parler aussi d'enfant, de faire un enfant. On peut avoir un père ici qui est à l'étranger et qui ressent du manque par rapport à ses enfants. On a une mère ici qui peut être préoccupée aussi par rapport à un enfant, par rapport à son établissement scolaire. Et pour les couples, on retrouve ici une certaine forme d'innocence. La femme ici reçoit un message inquiétant. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires ici dans une relation, si vous n'avez pas d'enfant, et j'ai l'impression que c'est plus l'homme, qui ne souhaite pas avoir d'enfant pour l'instant. Et ça inquiète un peu la féminine. Il y a des empêchements ici. Soit c'est par le travail, par la distance, par l'éloignement. Il y a quelque chose comme ça qui se met en cours. Il y a aussi un projet naissant ici. Ouais, vous voyez, Johnny. Il y a un projet naissant aussi entre les deux personnes. Soit pour l'un ou soit pour l'autre. J'ai l'impression que c'est plutôt pour l'homme. Et ici, on a la féminine qui attend pour pouvoir prendre une décision. Mais je ressens, pour être honnête, je ressens des doutes par rapport à l'homme. Alors, quel doute? Merci. Quel doute pour l'homme? C'est quoi ses préoccupations? Hop là. Ok. La préoccupation de l'homme, c'est au niveau financier. Ok. Donc, c'est au niveau financier, soit par rapport à la femme, par rapport au couple, soit par rapport à un enfant, ou soit la personne n'est pas prête à avoir un enfant parce que la personne ne se sent pas assez stable financièrement. On peut me parler aussi de pauvreté de sentiments. Il peut y avoir une distance entre deux personnes ici. Hop là, ça fait un peu beaucoup là.
On peut me parler de distance entre deux personnes. Comment ça va évoluer? Bon, alors, pas d'inquiétude ici. Ouais, ok. Il va y avoir ici... Alors, ouais. Il peut y avoir un peu de stress, mais je vois deux personnes qui s'unissent de nouveau. Il y a une femme ici qui comprend certaines choses par rapport à son partenaire. Il y a des rentrées d'argent et on a la carte du mariage. Donc, il y a une union, il y a un engagement. C'est juste une phase un peu sensible, mais ça va s'arranger. Voilà. Voilà. Alors, je peux peut-être demander ici, c'est quoi cette décision? Ah bah elle est tombée. Privileged lady, ok. Moi, je vois une femme qui est dans une situation, comment dire? Dans une situation stable, ok? Et j'ai l'impression qu'elle va devoir prendre une décision officielle ici. Déménager pour emménager avec l'autre personne ou peut-être payer certaines choses par rapport à des propriétés, des biens ou changer de travail, d'établissement. Vous voyez, on a les papiers ici, on a l'établissement derrière. Ouais. Ça apporte un peu de stress. La féminine, elle va être un peu stressée. Mais je retrouve encore ça. Great fortune. Ok. Au début, la féminine va se sentir un peu stressée. Et en fait, il y a un changement qui arrive radical. On va sentir un peu la perte d'être lésée dans une situation. Et en fait, on m'indique qu'il y a une grande fortune qui arrive. Il y a peut-être un changement de travail, un changement de lieu qui va être très abondant, très riche. Ok? Donc, c'est très, très positif. Pour la féminine ici, c'est très positif. Ok, alors allons voir ici la carte conseil. Nous avons Connect with your womb. Ok. Ici, on voit l'appareil génital de la femme. Ça nous parle du chakra racine, d'être bien ancré dans le présent, dans le moment présent. Et ça nous parle aussi des émotions, d'apprendre à gérer ses émotions. C'est pas toujours facile quand on est dans des situations un peu délicates. Mais ici, le moment présent va te permettre de rester bien ancré et serein, tranquille, apaisé, avec un esprit plus clair. Alors, j'ai demandé quand même une autre carte. Une autre carte, s'il vous plaît. Hop là. Alors, une autre carte. Hop là. Nous avons Sound Healing et nous avons Connect with Nature, with the Earth. Donc ici, Sound Healing, ça peut nous parler des bols tibétains, il y a peut-être des musiques, vous savez, parfois sur YouTube, on a des musiques avec certaines fréquences qui permettent de guérir des blessures, de retrouver de la joie, d'être ancré, etc. Ça peut t'aider dans ta situation. Et puis aussi, te connecter avec la nature, aller marcher dehors, observer les papillons, observer les arbres, les écureuils. Ça va t'aider à te ramener dans le moment présent, d'accord? Ici aussi, l'appareil génital féminin, le chakra racine, ça peut me parler aussi d'argent, de contrariété par rapport aux finances, d'accord? Donc ici, on garde la foi, on fait des choses pour se détendre, pour pouvoir attirer à soi de belles choses et puis connecter avec la nature. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt. Bye bye!